OK, donc on a parlé de l'organisation du système nerveux dans ses différentes voies, si tu veux. Alors, les cellules fonctionnelles du système nerveux qui transmettent les influx nerveux, ce sont les neurones. Maintenant, les neurones, comme vous allez voir, soit ici dans vos notes, ou même aller voir sur le EAV, il y en a de toutes les formes. Okay? Il y en a des longues, il y en a des très courts. Ça dépend vraiment de leur rôle ou dans quelle voie, si c'est sensoriel, comme les neurones sensoriels, là, les récepteurs, il y en a de toutes les formes. Ou si c'est des neurones moteurs. Mais les neurones, peu importe leur forme et tout ça, ils sont équipés pour être capables de transmettre des influx nerveux. Alors, même si leur taille et leur forme varient beaucoup d'un neurone à l'autre, il y a toujours quand même 4 structures communes chez tous les neurones. Alors ici, on a un neurone typique, okay, avec sa partie. Alors, le neurone a toujours une partie qui est réceptrice, okay, puis transmettrice, si tu veux. Alors, réceptrice, c'est ça qui va, d'où ce que l'influx nerveux va commencer. Fait qu'elle capte soit des messages, soit par de la pression ou par des produits chimiques qui arrivent. Et cette partie réceptrice-là, sensorielle du neurone, c'est les dendrites. Des fois, les dendrites, fait que c'est tout ça ici. Là, okay? Parfois, les dendrites sont retrouvés à la fin comme ça, là, puis on a le noyau. Parce que c'est des cellules. Hein? Fait qu'à quelque part, il faut qu'il y ait un noyau là, qui contient l'information génétique. Des fois, il est proche des dendrites comme ça ici. D'autres fois, il est comme sorti de l'axone. Peu importe, il y a toujours un noyau. Okay? Fait qu'on a la section sensorielle d'un neurone, les dendrites. Ensuite, on a la section qui peut être de longueur bien variée qui va transmettre l'information en provenance des dendrites vers le bout du neurone qui va ensuite faire une réaction et libérer des neurotransmetteurs pour faire une action quelconque. Alors, cette partie-là qui transmet l'influx nerveux, ça s'appelle l'axone. Okay? Des fois, l'axone peut être entouré de cellules gliales spéciales qu'on appelle des cellules de Schwann qui forment la gaine de myéline. Si c'est des neurones à action rapide, on va les retrouver. Mais ce n'est pas tous les neurones qui ont ça. Ici, on l'a illustré, mais je vais vous expliquer à quoi ça sert plus tard. Donc, dendrite, puis au bout, fait que l'influx commence ici, se propage le long de l'axone et s'en va vers les terminaisons de l'axone. OK? Et au bout de ça, on a des boutons terminaux, là, et c'est là que l'influx nerveux va sortir, pour aller communiquer soit avec un autre neurone, avec un effecteur ou quelque chose comme ça. Okay? Donc, les dendrites, le corps cellulaire, c'est l'endroit qui contient le noyau, et en fait, le cytoplasme est plutôt concentré dans le corps cellulaire, parce qu'on a l'axone qui se termine avec des ramifications, des boutons terminaux au bout de l'axone. Donc, dendrite détecte, réagit, okay, est entretenu par le corps cellulaire et envoie l'information à l'axone vers les boutons terminaux, les ramifications terminales de l'axone. Okay. Le bouton terminal des axones, là, on va le voir dans plus de détails quand on va étudier l'influx nerveux proprement dit, mais il y a des petits renflements ici, on appelle ça les boutons terminaux. Alors là-dedans, il y a des petits sacs qui contiennent des produits chimiques. Ces produits chimiques-là, ce sont des neurotransmetteurs. Alors, ces neurotransmetteurs-là vont être libérés par ce neurone-là et vont aller stimuler autre chose. Ça peut être un autre neurone ou ça peut être un muscle, par exemple. Okay? Mais on va y revenir en étudiant l'influx nerveux. Donc, dans celui-ci, vous avez vu, là, comme je l'ai expliqué, qu'il y a une couche isolante par-dessus, un isolant, en fait, la gaine de myéline, qui va souvent donner à ces neurones-là l'aspect d'avoir une apparence blanc, okay, la matière blanche. Alors, on va apprendre éventuellement sur l'influx nerveux. Je vais vous expliquer comment cette couche-là de la gaine de myéline permet d'accélérer la transmission des influx nerveux. Donc, vous pouvez voir, on a des neurones. Quand on parle d'un neurone multipolaire, c'est que les dendrites sont très, très, très comme un arbre et beaucoup, beaucoup, beaucoup de dendrites, okay, avec un seul axone qui se prolonge de là avec des boutons terminaux. Alors, on retrouve ça beaucoup dans l'encéphale, dans le cerveau et puis dans la moelle épinière. Les neurones bipolaires, ça, c'est les neurones associés à nos sens beaucoup, okay, comme les bâtonnets, les cônes dans la rétine, qui détectent l'odeur et ces choses-là.
alors les aires olfactives. Fait qu'on a souvent très peu de dendrites, OK? Et le corps cellulaire est situé juste avant l'axone. Puis ensuite, on a des neurones unipolaires. Le corps cellulaire est comme vraiment sorti à la périphérie, comme ça ici. Donc, on a les dendrites reliés directement à l'axone. OK? Alors, système nerveux périphérique, c'est souvent des neurones comme ça qu'on retrouve. OK? Maintenant, comment que l'information est transmise? Il y a une voie. OK? Il y a un sens entre les neurones du système nerveux. Alors, on commence toujours avec la voie sensitive. Ensuite, il y a une communication qui se fait, puis ensuite, il y a une réponse. Les interneurones sont dans le système nerveux central. Souvent, ils sont juste dans la moelle épinière, puis ils peuvent envoyer un message au cerveau, à l'encéphale, mais des fois, ils vont permettre une réponse très rapide. Comme par exemple, comme on va parler des arcs réflexes, si par exemple, tu touches quelque chose de super chaud, bon ben, faut que tu aies une réaction rapide. Des fois, même, tu vas avoir retiré ton doigt, aussitôt que ça l'a senti, une chaleur, tu vas retirer ton doigt de la substance chaude avant même de réaliser, de dire qu'est-ce que j'ai fait là. Ça, c'est des réponses de ton cerveau. Fait qu'il y a eu à ce moment-là un acte réflexe. OK? Puis après ça, après que tu vas avoir brûlé, bien là, ton cerveau va envoyer de l'information, dire OK, tu t'es brûlé là, et puis là, il ne faut pas que tu fasses ça, que j'ai fait là, je vais aller mettre mon doigt en dessous de l'eau froide, je vais mettre un bandage. Alors, tu vas faire une réponse éventuellement par rapport à ça. Mais ta réponse va venir après d'avoir enlevé ton doigt. OK? Alors, il y a des différentes façons de communication, mais il faut comprendre que vraiment, il y a 3 étapes. Tu as la transmission des influx sensoriels. Ça vient de tes sens. Okay? Tu détectes quelque chose par la vue, tu détectes quelque chose par ton odorat, tu détectes quelque chose par la peau. Okay? Tu as des récepteurs sensoriels qui reçoivent des stimuli. Et donc, ça, ils sont stimulés par quelque chose. Et là, ça déclenche un influx nerveux et produit des influx nerveux qui vont partir vers le système nerveux central. Le système nerveux central, la moelle épinière et l'encéphale vont trier cette information-là. Si c'est quelque chose qui a besoin d'une action rapide, ben ça va s'en aller à la moelle épinière, puis la moelle épinière est équipée juste pour renvoyer un message disant « Enlève ton doigt de là ». Okay? Puis après ça, ton encéphale, la moelle épinière va aussi envoyer un message à l'encéphale pour dire « OK, là, il faut réagir à long terme à ce qui vient de se passer ». Donc, on détecte par la voie sensorielle quelque chose, on envoie ça à l'intégrateur. Okay? Ça, c'est des interneurones, sont dans ton système nerveux central. Il y en a justement dans la moelle épinière et il y en a dans ton encéphale. Eux autres reçoivent l'information des sens, de la voie sensorielle. Ils traitent l'information et permettent d'avoir ils intègrent, ils analysent ça. Et là, ensuite, ils vont envoyer un influx nerveux pour pouvoir envoyer ça à des effecteurs pour avoir une réaction appropriée. Alors, là, on a la 3e section où on envoie les influx à des neurones moteurs, la voie motrice. Les neurones moteurs, eux autres, partent du système nerveux et envoient le message à des effecteurs, des muscles, des organes, des glandes, okay, ou d'autres, okay, qui vont faire une action quelconque. Okay? Donc, qu'est-ce qu'on voit? On commence ici. Ça, c'est la peau. On a des récepteurs sensoriels, détectent la chaleur, par exemple. Tu es en train de te brûler. Eux autres vont réagir, détectent ça, l'influx nerveux décolle, okay, le long de ton bras, et ça s'en va jusque dans ta moelle épinière où on a un interneurone. L'interneurone communique avec lui, ramasse le signal, et tout de suite, rapidement, en des millisecondes, va transmettre l'information à un neurone moteur. Et le neurone moteur, lui, est rattaché, si tu veux, il communique avec des muscles. Et tes muscles vont donc recevoir l'information rapidement pour dire « contracte-toi, enlève le doigt de là ». Alors, tu vois une voie de communication en 3 étapes. Sensorielle, l'interneurone qui dit « wow, qu'est-ce qu'il faut faire » et la voie motrice qui va faire une action.